Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Moi ça va super bien. Ça fait quelques temps maintenant que je suis en train de me demander si je ne devrais pas couper mes pointes, parce que la dernière fois que je les ai coupées c'était il y a 10 mois. Donc du coup ça devait être aux alentours du mois de décembre-novembre 2020. Et là je me dis bon bah il est temps de les couper, déjà parce que ça fait un bon moment. Avant je me disais que je voulais les couper tous les 3 fois dans l'année. En fait je pense qu'une fois ça suffit largement, parce que j'ai envie de voir la pousse de mes cheveux aussi. Et je pense pas, contrairement à d'autres personnes, je pense vraiment pas que les cheveux de type afro s'abîment beaucoup, puisqu'en fait on les touche pas tant que ça, on met pas de chaleur dessus. Donc le fait de les couper tous les 3 mois pour moi c'est totalement out of sense. Donc en vrai là ça fait presque un an et je pense que je vais les couper aujourd'hui, parce que du coup ça fait presque un an. Et aussi parce que je sais pas si vous avez ce genre de sensation parfois où vous avez l'impression que vos cheveux ne répondent plus à rien. Là c'est le cas pour moi. Genre il y a des fois je fais des coiffures ça va bien, il y a d'autres fois où je fais des coiffures et ça rend pas bien, parce que mes pointes sont un peu genre comme ça, voilà. Genre elles se forment plus. Et c'est super gênant. En coupant mes pointes, ça va m'aider à avoir des cheveux un petit peu plus ordonnés. Donc je vais couper mes pointes. Je vais aussi me coiffer dans cette vidéo. Comme ça va me permettre de me sentir mieux. Parce que c'est vrai que là, ça fait quelques temps que je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais faire avec ma touffe. Donc pour couper les pointes, c'est très simple. En tout cas, moi, ma méthode, c'est toujours la même. Je sépare déjà, comme toujours, mes cheveux en 4. Donc une fois que j'ai ma partie de droite, en sachant que mes cheveux sont déjà un peu peignés, je vais mettre de l'eau sur cette partie un petit peu pour repeigner mes cheveux. Et ensuite on va commencer. Je vais prendre une petite partie de la partie dont je m'occupe. En règle générale, on va brosser le cheveu avec la brosse, comme ça. Et dès lors que c'est bien brossé, on va ensuite passer un peigne tout petit à partir du milieu jusqu'au bas pour sélectionner les endroits où on devrait couper. Donc là on voit qu'il y a vraiment un tout petit bout à couper. Donc je vais... Oula, on va recommencer. Là vraiment à la fin, on peut commencer à couper si on en a envie. Donc là, ce serait tout ça que je coupe. En sachant que là, c'est pas du tout... S'il y a quand même des fourches. Je sais pas si vous le voyez. Il y avait une fourche. Attendez, il faut que je vous la retrouve. Ouais, il y a des fourches. Anyways, et quand on arrive ici, on peut couper. Donc pour couper... on va prendre ces ciseaux là et on va couper comme ça. Et une fois qu'on a coupé, on fait une petite twist et on passe à autre chose. Et le fait de le faire petit à petit comme ça vous permet d'être sûr que vous ne coupez pas beaucoup de cheveux, que vous ne coupez pas énormément de cheveux, que vous coupez seulement les cheveux qui ont besoin d'être coupés. Donc voilà, là ça tire, ça veut dire que potentiellement il y a des cheveux à couper. Donc on va regarder de plus près. Et on va regarder ensuite à l'œil nu si vous voyez des fourches, ou alors si c'était juste un nœud. Alors je regarde comme ça là, je sais pas si vous pouvez voir. Moi du coup je vois s'il y a des fourches ou pas. Donc là je ne vois aucune fourche, mais il y a quand même quelques petits nœuds. Donc pour éviter que ces nœuds là se reproduisent, je vais couper les cheveux. Voilà, et je continue.
On se rend pas compte, mais ça c'est quand même super long, hein. Si on tire, ça représente quand même 5 bons centimètres. Donc peut-être la pause de, je sais pas, 3 mois ou la pause de 6 mois. Donc bien évidemment, j'ai pas envie de couper tout ça. Et donc il faut regarder vraiment à l'œil nu quels cheveux, je sais pas si vous voyez là par exemple, il y a un cheveu où il y a un nœud. Voilà, c'est celui-là que je vais couper. Mince. Oh mince, attendez. Donc je vais du coup le couper comme ça. Et je vais faire ça comme ça avec tous mes cheveux. Donc ça prend du temps, mais au moins vous êtes sûr de ce que vous coupez. Et c'est vrai qu'on a parfois des cheveux qui nous arrivent seulement à là ou seulement à là, mais moi je regarde seulement les cheveux qui sont super longs parce qu'en général ce sont ceux qui sont les plus abîmés. Je regarde pas les cheveux qui viennent de pousser parce que ça en général il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment un processus qui est long mais qui vous permet de ne pas couper tous vos cheveux, mais vraiment seulement de couper ceux qui ont besoin d'être coupés. Donc vaut mieux couper ceux qui ont besoin d'être coupés et prendre du temps que de couper en extra trop de cheveux et finalement ne pas voir ses cheveux pousser à la fin. Mes cheveux sont à peu près... Oui, ils le sont tous d'ailleurs. Je vais pas garder ces vanillas parce que je les ai juste faites pour le propos de couper mes pointes. Mais maintenant que j'ai coupé un petit peu toutes mes pointes et que toutes ces vanillas sont faites, je vais repasser et recouper juste les bouts pour m'assurer que j'ai vraiment bien coupé mes cheveux. Donc, je coupe juste un tout petit peu ici et je passe à autre chose, juste un tout petit peu en bas aussi et je passe à autre chose. Et je vais faire ça sur toutes mes différentes vanilles. Voilà. J'ai l'impression que j'ai coupé beaucoup, mais bon tant pis, écoutez, de toute façon c'est pour que ça repousse mieux. Donc là j'ai bien coupé mes cheveux. Je vous montrerai demain le résultat, je vais détacher mes mèches demain et pour qu'on voie un petit peu l'avant et l'après, comment sont mes cheveux, etc. etc. Donc me voici maintenant avec les cheveux détachés, j'ai enlevé toutes les vanilles. Et voici comment c'est ressorti. Donc le but n'est pas de vous montrer la coiffure, mais de vous montrer plutôt la différence en termes de longueur, puisque j'ai coupé mes pointes. Donc forcément là c'est un peu plus court. En longueur, voilà, ça m'arrive aux épaules maintenant. Avant ça dépassait un tout petit peu. Et surtout vous voyez que j'ai plus les petits trucs sur le bas là, où quand on tire, le cheveu s'enlève tout seul parce que mes cheveux sont maintenant coupés. Donc j'ai coupé tous les surplus, toutes les pointes qui commençaient à se fourcher, tous les nœuds. Et donc du coup là mes cheveux peuvent repartir sur des bonnes bases pour un an, je l'espère. Donc c'était le but de la vidéo. Je suis assez contente parce que j'ai pas l'impression d'avoir coupé énormément. C'est, comme j'ai dit, quelque chose qui prend du temps de couper les pointes de la manière dont je l'ai fait. C'est la première fois que je le fais comme ça et je sais que ça a été hyper long, mais ça en vaut la peine pour moi parce que je sais que ce que j'ai coupé méritait d'être coupé et je n'ai pas coupé en surplus comme je l'ai dit avant. C'est vraiment important de ne pas couper plus que ce dont on a besoin. Déjà qu'on galère pour voir la poussée de nos cheveux. Donc là, je suis assez contente du résultat et je sais que ceux qui sont là, ceux qui sont restés, sont des cheveux qui sont en bonne santé, qui vont, je l'espère, ne pas se casser les prochains mois. Donc voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.